nous sommes bienvenus ici à la Fédération, ici dans cette salle polyvalente qui nous permet de tenir cette conférence de presse d'avant-match. Comme vous le savez, le Orea et IFTG se rencontrent ce dimanche. C'est dans le cadre du match de barrage aller de la Coupe de la Confédération. Ils sont au nombre de 32 pour 16 places. C'est les qualifiés de la Coupe de la Confédération et les éliminés du dernier tour de la CAF Champions League qui jouent pour 16 places en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et le match qui se joue demain à partir de 16h temps universel. Et l'entraîneur qui est habitué à la presse guinéenne maintenant, car en sous peu de temps, il anime sa deuxième conférence ici, avec le même joueur. Et cette fois-ci, je pense qu'ils ne sont pas venus pour nous voler la victoire. Ils sont venus pour jouer et partir. Et donc, nous allons juste cadrer notre conférence de presse dans un temps de 30 minutes. Il va faire un préambule. L'entraîneur va faire une introduction. Il va un peu nous parler de la prestation de son équipe en championnat, de l'idée qu'il a sur le football guinéen, sur son adversaire. Et après, on passera à la série questions-réponses. Le tout là est dans un temps de 30 minutes. Ok? Coach, vous avez la parole. Bonjour. Pour notre équipe PRT, c'est une équipe qui joue le ballon. On a fait des très bons matchs, surtout le dernier match. On a gagné une équipe de championnat, s'appelle Hassaniat Agadir avec 4-0. Nos joueurs sont prêts pour le match de CAF contre Orea Conakry. Pour nous, on connaît bien cette équipe. Orea Conakry, c'est une équipe qui joue le ballon, qui possède beaucoup de joueurs talentueux, des Ivoiriens, des Burkinabés, beaucoup de joueurs. Bon, on est venu ici pour faire, Inch'Allah, un bon match et que le meilleur gagne. Ces dernières confrontations, ça n'a pas été facile pour vous. Et aujourd'hui, on peut dire que vous avez une expertise sur l'évolution des clubs guinéens en compétition africaine. Dites-nous réellement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme surprise de vous dans cette rencontre? Pour nous, on connaît bien cette équipe de Orea Conakry. C'est une équipe reste invaincue au championnat, qui ont des bons joueurs, qui ont un bon président, qui ont des infrastructures. C'est une équipe qu'on le connaît très bien. Pour nous, on est venu ici pour jouer le match. Ça n'a jamais un match toujours gagnant dès le départ, mais l'essentiel pour nous, on est venu ici, on connaît cette équipe, on connaît leurs points forts et leurs points faibles. On va, Inch'Allah, rentrer pour faire un bon match. Et j'ai dit toujours que le meilleur gagne. Oui, Susta. Oui, bonjour coach. Bonjour. Malchusta du site Monde Guinée. Est-ce que vous allez encore miser sur la défensive et jouer la qualification chez vous à la maison? Pour nous, on vient ici, c'est pour jouer le football. Notre équipe, c'est une équipe qui ne balance pas le ballon, c'est une équipe qui vient pour jouer le ballon. On a des joueurs qui savent jouer le ballon, des joueurs mixtes, des anciens et des jeunes, presque 20 ans, 21 ans, 22 ans, des joueurs qui sont jeunes. L'essentiel pour nous, on vient ici pour jouer le football, pour développer notre jeu, pour imposer notre jeu. L'essentiel, on sait que cette équipe, ils ont des bons joueurs, talentueux, des joueurs qui peuvent marquer dans n'importe quel moment. L'essentiel pour nous, il faut qu'on soit bien organisé le terrain. Et ça reste le football. Tu peux perdre, mais il faut que tu joues. Mais ça reste, on peut gagner ici, on peut perdre ici, mais l'essentiel, ça joue pour aller-retour. Et celui qui est imposé peut gagner, c'est ça. Oui, Bangla.
Coach, bonjour. Bonjour. C'est pas pour apprendre sur le journal Montréal. Enchanté. Hier, Angers est là aujourd'hui pour limiter les dégâts pour gagner. Ah, c'est la même question que j'ai dit à mon frère là-bas. L'essentiel pour nous, on vient ici, on connaît cette équipe. Mais il faut que tu joues, que tu travailles au terrain. Si tu veux gagner, il faut que tu travailles. Mais lorsque tu perds dans un match, tu peux perdre 1 ou 2-0, mais tu as un match de retour. Il faut que tu travailles ici, tu limites les dégâts, et comme ça, il y a un match de retour, comme on a fait contre Escalon. Notre équipe, l'essentiel, notre équipe qui joue un football propre, un football moderne. Et j'ai dit, vous allez assister à une bonne affiche, Inch'Allah. Mais là, est-ce que le n'est pas encore Montréal? Je sais, là, Escalon chauffe. Moi, j'ai déjà joué contre cette équipe à Escalon en 1985. Je connais le football libyen. Mais toujours, il y a Horia, il y a toujours Hafia, il y a toujours là Escalon. Les 3 clubs sont forts. Mais cette année, avec Horia, c'est une équipe qui joue le football, qui ont beaucoup de joueurs étrangers. Mais l'essentiel, c'est pas. Lorsque dans le match, tu peux avoir beaucoup de joueurs talentueux, mais tu ne peux rien faire. Mais il y a des joueurs qui se bagarrent, qui se font et qui peuvent t'apporter quelque chose. Mais le football reste comme ça. Oui. Coach, bonjour. Bonjour, frère. Contre l'Escalon, vous avez joué le match retour à domicile. Oui. Contre Auréa aussi, c'est la même chose. Est-ce que cela ne vous favorise pas? Oui, c'est vrai, mais l'essentiel pour nous, il faut qu'on fait un bon match ici. On ne pense pas au retour et on ne fait rien ici. Il faut que tu travailles ici, tu fais quelque chose ici, et il y a un match retour, parce que là-bas, il y a un bon pelouse, un bon terrain, les spectateurs, il y a beaucoup de choses qui sont pour nous. Mais l'essentiel, il faut que tu fasses quelque chose ici. Tu rentres pour travailler, pour faire un bon match ici, et tu limites les dégâts, tu peux rentrer avec. Même si tu perds de 1 à 1-0, c'est pas grave, mais il y a un match retour là-bas, Inch'Allah. Oui, voilà. Coach, bonjour, c'est Joanna de Mobdi TV. En quoi vos propos, vous êtes là pour limiter les dégâts et miser sur le match retour, comme vous l'avez fait contre l'Escalon. Mais comme vient de dire mon confrère, l'Escalon, c'est pas l'Auréa. Nous savons que l'Auréa, c'est une équipe qui est réversée en match de barrage d'Afrique. C'est une équipe qui va donner le leur pour marquer beaucoup de buts afin d'espérer une qualification. Et c'est l'ambition du président du bloc. Jouer les matchs de poule de la Coupe CAF ou de la Champions League. Nous savons, est-ce que réellement, concrètement, vous êtes là pour limiter les dégâts ou pour gagner? Et si on est venu pour jouer le football, si on joue le football avec le sérieux, avec le travail qu'on a fait, ces jours-là, on peut apporter. Mais ça reste, l'équipe de Horia reste une équipe forte, j'ai dit. Parce qu'une équipe qui a perdu difficilement contre l'Espérance. Le dernier match, il a gagné à 4-0. Ils ont des bons joueurs, comme le 30, comme le 24, comme le 6. Ils ont des bons joueurs, comme Mansah, comme Mansah. Mais il faut qu'on travaille aussi le terrain. J'ai dit, les joueurs qui ne travaillent pas au terrain, tu ne peux pas dire que tu vas gagner, ou tu vas perdre. Il faut que tu travailles et tu vois. Et avec le temps, tu vois. Tu vois ton équipe est capable de gagner ou de perdre ou de faire match. Mais l'essentiel reste Horia, une équipe qui joue le ballon, reste invaincue, qui est descendu de la Champions League. Il est difficilement sorti de la Champions League, mais c'est un match difficile. Oui, je vais. Bonjour, moi c'est Touré Dubril du site d'Inactu Sport. J'ai 2 questions pour le coach et une question pour Sekou. Coach, est-ce qu'aujourd'hui tous vos joueurs sont disponibles pour le match de demain? Quoi? Si tous vos joueurs sont disponibles, les joueurs, s'ils sont disponibles. Oui. Ah, toujours, tu vois, notre équipe, toujours, on est diminué toujours de 2 à 3 jours. La logique, depuis le début de la saison, il y a des blessés, il y a des suspensions, il y a comme ça. Mais le joueur qui rentre à la place d'un autre joueur, il donne satisfaction. L'essentiel pour nous, le statut de l'équipe, il est présent. On est venu ici pour jouer. Mais celui qui rentre dans la place, il rentre dans la philosophie de coach et la tactique de coach. Le plus important pour nous, c'est que dans ce match, il faut qu'il y ait un bon arbitrage et la pelouse soit bon. L'essentiel pour nous, les 2 choses. Quand on est perçu l'essentiel, il faut que l'arbitrage soit à retour. Voilà, on a parlé de l'état de la pelouse. Est-ce que vous ne craignez pas que la pelouse joue contre vous? Non, la pelouse, elle était mieux que l'autre fois. Et hier, on a fait une préparation là-bas, c'était mieux que l'autre fois.
Et le ballon, ça roule comme ça, c'était bien, c'était mieux que l'autre fois. Contre Hassania Agadir, votre numéro 11, dont je le nom, avait signé un doublé. Est-ce que demain, vous allez beaucoup vous baser sur lui? Non, on base toujours sur le collectif. On ne base pas sur un joueur ou deux joueurs, on base sur la collective. Notre point de force, c'est la collective. Pour cela, on ramasse les points en championnat avec la collectivité. Tu ne peux pas compter sur un joueur parce qu'il est bloqué, tu es couille. C'est ça le problème. Une dernière question pour Sekou. C'est pour la première information du jour de départ de Conakry. Vous avez conseillé une blessure. Si j'aurais été blessé, je ne pense pas que je serais venu. Mais c'est pas ça la question qu'il faut poser. La question qu'il faut poser, c'est comme il a dit le collectif, parce que je suis un joueur parmi tant d'autres. Donc ouais, je ferai partie du collectif. Et j'espère donner le meilleur de moi-même. Oui. Une question pour vous. Lors du match aller ici contre l'Ascalon, pratiquement vous avez laissé l'adversaire jouer, vous avez perdu 1-0. Le match de jour, vous avez gagné. Est-ce que c'était le consigne de la tournée? Donc on ne devait pas tout donner à Conakry pour attendre une qualif à la maison. Je l'ai entendu ça quand je suis arrivé, mais ça n'a rien à voir avec une tactique ou quoi que ce soit pour essayer d'ici limiter les dégâts. Le problème, c'est qu'ici, les conditions ne sont pas favorables à nous, elles sont favorables à l'équipe de Galoum, en l'occurrence. Quand on arrive là-bas, le terrain, l'atmosphère est complètement différente. C'est une question d'habitude. Nous, on a l'habitude d'évoluer sur un terrain qui est plus propre, on va dire, et les Guinéens ont l'habitude d'évoluer sur un terrain qui leur est favorable à eux. Donc, il n'y a aucune tactique là-dedans. On n'est pas là pour faire... on va gérer ici, et là-bas, on va essayer de faire un gros match. Non, on vient ici, on essaie de jouer comme là-bas. Le problème, c'est juste que ce sont les conditions qui font qu'on n'arrive pas à développer notre jeu ici. Et c'est Adam. Coach, bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous connaissez le Horéa, ses forces et ses faiblesses. Parce qu'on peut connaître certaines faiblesses du Horéa qu'on a créé. Nous, on ne connaît pas. Hein. Moi, je le connais. Je connais seulement les points forts. Les points forts, il y a des bons joueurs comme le 30, comme le 24, comme Ouadrago, le buteur. Non, on connaît les points forts, mais les points faibles, on ne connaît pas ici. Moi, je ne connais pas les points. Non, vous avez dit que vous connaissez les points forts et les points faibles du Horéa. C'est confidentiel. Confidence. C'est confidentiel. Question. J'ai joué dans cette atmosphère comme à Marrakech là-bas, on a beaucoup de villes comme ça. On ne craint pas ça. L'essentiel, il faut que le joueur soit le jour G à la hauteur. Nous, on est une équipe qui joue du football propre. L'essentiel pour nous. La pelouse, ça reste pour nous et pour eux, mais elle est plus importante pour nous. L'essentiel, il faut qu'on vienne ici pour jouer du football et qu'il y ait le fair play et qu'il y ait un bon arbitrage. C'est ça l'essentiel. Est-ce qu'il y a un retardateur qui a une question? Oui, c'est Adam. Coach, vous insistez trop sur l'aspect arbitrage. Nous, on sait que chez vous, ce n'est pas aussi propre que ça. Hein. Ah, non. Oui, on regarde vos matchs en Ligue des Champions ou de la CAF. Non, non. Mais vous insistez trop sur l'arbitrage. L'essentiel, tu as vu le match contre l'AS Calon ici. Et tu as vu l'arbitrage. Non, j'étais à Lusaka. Ah, il faut que tu sois correct. Parce que tu as assisté au match contre l'AS Calon. Mais j'ai vu le match Casablanca, Horéa à Casablanca. Je sais ce qui s'est passé avec l'arbitrage tchadien. Tu as vu l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'en a rien dit. J'étais à Casablanca contre Horéa à Casablanca. S'il vous plaît, la question, c'est vous qui la posez, la réponse est l'entonnoir. Oui, mais quand il donne Posez votre question. Ma question revient. Pourquoi vous insistez trop sur l'arbitrage? Ok. Voilà. L'essentiel pour nous, il faut qu'il y ait un bon arbitrage, seulement pour nous et pour eux. Je ne parle seulement de mon équipe. L'arbitrage doit être bon pour le match. Voilà, pour le match, voilà. Ok. Les retardateurs, quelqu'un est venu avec des frères. Il faut qu'il y ait un bon match, il faut qu'il y ait un bon spectacle. J'en suis sûr qu'il y a une belle affiche demain, Inch'Allah. Mais l'essentiel, j'insiste sur le fair play. Le fair play, et c'est l'arbitrage. C'est deux choses. Shukran. Thank you. Et comme d'habitude, vous allez commencer par une introduction sur l'état de forme de votre équipe, sur l'adversaire et sur la clé du match. Après la série questions-réponses s'en suivra.
Et le coach va faire 30 minutes avec nous. Je vous prie de l'écouter attentivement et faire en sorte qu'une question déjà posée ne soit pas reposée par quelqu'un d'autre. Donc il faut suivre attentivement car tout à l'heure, 5 personnes ont posé la même question au coach marocain. Pourtant, il a toujours donné la même réponse. Il faut qu'on évite cela. Je vous remercie. Coach. Bonjour à tout le monde. Bah, écoutez, au niveau de mon effectif, maintenant depuis, allez, je dirais 3 semaines, puisqu'il y a eu la trêve internationale, ça nous a permis, nous, avec, bon, il y avait Francis qui était un petit peu blessé, donc ça a permis à Francis de bien se soigner et puis d'être fin prêt pour le match de demain, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, les seules blessures, les 2 seules blessures qu'on a aujourd'hui, c'est celle de Boniface, qui est blessé maintenant depuis pratiquement 1 mois, mais qui en a encore au moins, sûrement encore pour 1 mois, parce que c'est une blessure assez grave qu'il a eue, donc il faut des soins importants. Il a aussi, on va lui faire quelques petites piqûres d'infiltration. Voilà. Et puis il y a Yamoudou qui est rentré de la Cannes, qui était blessé aussi au genou, et qui est absent aussi encore au moins pour une quinzaine, 3 semaines. Donc voilà les 2 seules blessures que l'on a. Tout le reste, tout l'effectif est là. Et donc j'ai pratiquement tout mon monde pour être disponible, pour être dans les 18 pour le match de demain. Voilà, les renseignements, parler de l'adversaire. Écoutez, au moment où il y a eu le tirage, il y avait une chose qui était déjà intéressante, c'est que bon, pour nous, dans les recherches, c'est qu'il venait de jouer contre Kaloum. Donc pour nous, avoir des renseignements, avoir une vidéo, bon, ça a été assez facile et ça a été trouvé rapidement. Et puis maintenant, avec le football, avec tout ce qui est moderne dans les renseignements, et ben, sur Internet, je me suis tout de suite mis sur l'équipe de Tanger, donc pour regarder un petit peu la composition de cette équipe, de regarder de A à Z un peu tout l'effectif de cette équipe. J'ai essayé de comparer un peu avec le match qu'ils ont joué contre Kaloum et les quelques matchs qu'ils ont pu jouer en championnat pour voir un peu s'il y avait des différences avec certains joueurs, des noms qui apparaissaient en CAF et qui n'apparaissaient des fois pas en championnat, voilà, ou l'inverse. Je connais du monde aussi, naturellement au Maroc, et donc j'ai pu me renseigner aussi. Et puis avec le président, je lui ai demandé si on pouvait envoyer quelqu'un voir jouer cette équipe à Agadir. Donc il y a notre recruteur qui est parti voir le match donc, de dimanche dernier et qui m'a fait une synthèse et qui m'a donc mis des renseignements sur cette équipe. Voilà. Bon, après moi j'ai les miens. Bon, je peux dire que pratiquement, pas tout l'effectif naturellement, mais sur les 18 ou 20 joueurs qui jouent en championnat ou en la CAF, donc je peux donner les renseignements sur tous leurs joueurs et savoir un peu leurs qualités, leurs défauts et donner tous ces renseignements à mes joueurs pour qu'ils en sachent le maximum et qu'ils puissent être performants naturellement pour le match de demain. Voilà. Par rapport aux rencontres précédentes. Ben écoutez, je pense que bon, quand tu joues ton premier match à la maison, je dirais que peu importe l'adversaire du calibre, peut-être pour l'Espérance, si on avait joué à la maison, on aurait eu les mêmes intentions. C'est naturellement de faire le meilleur résultat possible et de prendre de l'avance pour le match retour. Je crois que c'est très important parce que bon, on se rend compte quand même que malheureusement pour nous et heureusement sur d'autres, puisqu'on a fait avec les équipes sénégalaises, on a chaque fois fait match nul, mais on s'est qualifié à la maison. Par contre, contre l'équipe de Zambie l'année dernière et cette année contre l'Espérance, encore plus contre l'Espérance, il ne nous a pas manqué grand-chose pour passer ce tour. Donc on se rend bien compte que d'avoir pris malheureusement 3 buts là-bas, mais surtout d'avoir pris un but à la maison au match retour, nous a pénalisé. Donc on va essayer naturellement demain de prendre de l'avance et si possible
comme on le dit dans ces compétitions européennes, africaines, puisque je pensais à l'Europe parce que c'est la même chose. Quand on joue à la maison, il faut essayer de ne pas prendre de but. Parce que c'est vrai que ça pénalise beaucoup pour le match retour. Donc on va essayer de ne pas le faire. Et je pense que c'est le premier objectif qu'on peut se donner. Naturellement, après, c'est de faire une différence et le plus net possible. Maintenant, il y a un adversaire, lui, qui va venir et qui voudra essayer de faire le maximum pour se donner des chances de qualification pour le match retour. Pas une nouvelle défaite, une nouvelle déception d'élimination. Je pense que, si je reviens sur le match de l'Espérance, on est tous, tout le monde, vous aussi et mes joueurs encore plus que vous, ont été très déçus de ne pas se qualifier. Parce que je pense que dans ce match-là, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont fait le maximum de la première à la dernière minute. Je pense que dans un match comme ça, il nous a manqué l'expérience. Je crois que si on se sert de toutes ces rencontres, si on se sert des 2 rencontres qui vont arriver contre Tanger, ça va leur donner une possibilité supplémentaire d'avoir de l'expérience pour la suite. Et je crois que donc le match qui va avoir lieu demain, ça doit nous servir et doit nous pousser encore plus vers la victoire. Et naturellement, d'essayer de faire une bonne différence. Oui, une voix féminine. Ok, moi c'est Yalo Fatma Delio, du journal Coréen. En fait, moi je voudrais poser une question, c'est est-ce que ces joueurs, le jeu de demain, les joueurs dont vous avez cité qui ont eu des blessures, par exemple Boniface Abaké, nous savons que c'est un joueur pétri de talent, est-ce qu'à travers ces blessures de ces joueurs, n'aurait-il pas d'impact sur le jeu de demain? On s'est rendu compte, hein, parce que quand il est rentré contre les Gorées, qu'il nous a apporté, puisqu'il a marqué un but en plus, et qu'il nous avait apporté un petit peu de la profondeur, il nous avait amené de la vitesse, il nous avait amené aussi son efficacité, parce que c'est vrai que Boniface, il est souvent dans les 30 derniers mètres, même je dirais dans les 18 mètres, donc il est capable de marquer. Son souci à lui, malheureusement, c'est qu'il est assez, comment je pourrais dire, irrégulier dans ses performances. Et c'est pour ça qu'il se cherche encore un petit peu. Et c'est sûrement pour ça aussi qu'il s'est blessé, parce qu'il est rentré dans l'équipe. Il a voulu tellement montrer qu'il était capable de faire des différences et de bien jouer, que bon, il a à un moment donné, des matchs qui se sont mis un après l'autre, donc l'ont obligé à faire de plus d'efforts. Et c'est pour ça qu'il s'est blessé. Alors c'est vrai que pour nous, et en tant qu'entraîneur, c'est sûr que d'avoir tout son effectif pour faire son choix, c'est un avantage. J'ai la chance aussi d'avoir un effectif de 25-26 joueurs, donc il y a d'autres joueurs qui sont là et qui postulent aussi. La semaine dernière contre Afia, un joueur comme Brefo qui n'a pas beaucoup joué non plus avec nous, il est rentré, il a fait une bonne rentrée, il a fait la différence en mettant un bon coup franc pour Bassirou qui marque de la tête. Il y a Kennedy qui était 15 jours avant, était rentré aussi, il avait fait une bonne rentrée, il avait marqué un but aussi sur penalty. Donc tous ces joueurs-là sentent qu'à un moment donné, je peux faire appel à eux. Alors bon, il y a de l'effectif, dans l'effectif, il y a des joueurs de qualité, à moi de les utiliser. Et puis si tout le monde est là, ben, tant mieux. S'il en manque un ou deux, ben, l'entraîneur est obligé de faire avec. Oui, par là. Oui, par là, je ne te vois pas, mais tu peux. Oui, sans pile. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le plus grand problème au sein de cette formation de Coréa, c'est les attaquants. Je ne parle pas sur le plan national, mais en compétition africaine, la moyenne, elle est très faible. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement pour y remédier à cet état de fait? Est-ce que vous avez trouvé la solution pour que, en compétition africaine, les attaquants puissent être beaucoup plus tranchants et beaucoup plus réalistes aussi? Vous savez, il n'y a pas tellement... bon, moi je suis à moitié d'accord avec vous, parce que si on regarde bien l'année dernière, tu fais contre l'AS Douanes 0-0 au match aller. Mais au match retour, tu gagnes 4-0. Le tour d'après, c'est vrai que tu perds 4-1. Tu gagnes à la maison contre l'équipe de Zesco, tu gagnes 2-0. Cette année, on gagne 2-1 le match retour contre l'équipe du Sénégal.
Là, cette fois-ci, on gagne aussi 2-1. Je pense, c'est pour ça que je te dis, je te donne que, là, je suis d'accord qu'avec la moitié. Oui, je pense que dans la compétition africaine, c'est sûr ce qui nous manque, c'est le petit poil d'efficacité. Parce que les occasions, on les a. Et c'est vrai que quand on regarde dans notre championnat, on gagne 3-0, 4-0, 5-0, c'est vrai, ils sont là. Et c'est vrai que moi, j'ai le même constat, je leur en parle. Et on le travaille au quotidien. Je leur dis très souvent, les gars, pour nous, dans notre championnat, c'est bien. Mais quand on va passer au-dessus, il faut qu'on soit beaucoup plus lucide, qu'on soit beaucoup plus efficace, mais surtout, beaucoup plus de relâchement en arrivant dans les 18 mètres. Je leur parle souvent de Skoblar, que vous connaissez peut-être pour certains, qui a fini et qui est pour moi sûrement un des joueurs, des attaquants qui a été le plus fort en France. Il m'a dit un jour, j'ai joué avec lui et après ça a été mon entraîneur, il m'a dit, tu sais Victor, quand un attaquant rentre dans les 18 mètres, il doit se libérer. Il ne doit pas être contracté, il doit être libéré. Parce que tout ce qu'il va faire, il faut qu'il le fasse avec justesse et concentration. Et s'il est crispé, il ne va pas faire le bon geste. Donc je leur dis aux joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une étape où les gars, ils sont en progression. Et j'espère que ça va venir le plus vite possible. Voilà. C'est dans le contenu. Et c'est dans la durée de tes séances d'entraînement. Parce que c'est sûr que tu peux faire, par exemple, des séances d'entraînement qui durent 1 heure. Et tu peux faire des séances d'entraînement qui peuvent durer 1h45 ou 2 heures. Et donc après, c'est le contenu qui est important. Et l'intensité qu'il y a dans le contenu. Même moi, parce que bon, je vous parle de l'Europe, même pour moi, en Europe, je faisais une seule fois par semaine 2 séances d'entraînement. Le reste du temps, c'était qu'une séance qui était en début de semaine assez intéressante et complète et sur la durée, parce qu'elle durait 1h45, même des fois 2 heures. Et plus on se rapprochait du match, et bien les entraînements duraient de moins en moins longtemps, parce que je considère que plus on se rapproche du match, plus on doit donner la possibilité aux joueurs d'avoir de la fraîcheur pour pouvoir s'exprimer le dimanche. Le dimanche, c'est le jour du match. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un handicap. Par contre, quand j'ai une phase où je suis en semi-préparation ou en préparation, mais je dirais en semi-préparation, là naturellement, si je dois faire des séances, et on l'a fait par exemple quand on est parti au Maroc, et bien des fois je faisais 3 fois dans la semaine 2 séances d'entraînement. Parce que je pense que là c'était une nécessité, parce que les joueurs étaient là pour bien se préparer, il n'y avait pas de match. L'objectif pour moi, c'est bien travailler la semaine avec un objectif précis, c'est de le gagner le week-end. Et il faut que mes joueurs, ils aient envie de le gagner, mais il ne faut pas qu'ils soient fatigués. Voilà. Oui, je ne vois pas celui qui est derrière toi. J'ai déjà pris quelqu'un du haut. Bonjour Fana, oui. Ok, moi, c'est Mohamed Souma du groupe Badafou Média, principal administratif. Donc, je voudrais savoir, le Orléans joue le match aller à la maison. Est-ce qu'on va plutôt évoluer dans un 4-4 de diamant ou dans un 4-3-3 pour marquer des buts et aller se protéger à l'extérieur? Ou alors le Orléans va se contenter seulement de contenir l'adversaire? Parce qu'on l'a vu réagir face à l'AS Kaloum. C'est un adversaire qui a marqué au moment où il voulait marquer. Alors, quelle est la stratégie mise en place? La stratégie. Il y a des Marocains qui sont là, donc je ne vais pas vous dire comment on va jouer. Voilà. Non, mais bon. De toute façon, le 4-4-2, pour l'instant, parce qu'on m'a déjà posé la question, le 4-4-2, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que je tenterai si je dois le tenter, et je l'ai tenté contre l'Espérance, et j'étais pas content justement de la situation, parce qu'en fin de match, on n'a pas joué comme j'aurais voulu en 4-4-2, et aujourd'hui, on n'est pas prêt pour jouer en 4-4-2. Parce que pour jouer en 4-4-2 avec 2 attaquants, c'est pas un problème, je peux toujours le faire. Mais après, c'est l'animation autour. Et je pense que mes 2 joueurs extérieurs, qui sont très importants dans un 4-4-2, je ne les ai pas pour l'instant. Donc c'est pour ça que je n'y joue pas. Donc mon équipe sera comme d'habitude, là j'ai rien à cacher à personne, ça sera comme d'habitude un 4-3-3. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer le match, comme je les commence toujours. D'abord pour gagner, naturellement, et après tu ne peux pas faire de projet, dire je vais gagner largement, je vais gagner ici. Après c'est un adversaire qui a comme nous envie de faire le meilleur résultat possible pour essayer de se qualifier. Donc nous on va faire aussi le meilleur match possible pour prendre, puisqu'on joue à la maison le match aller, prendre un maximum de possibilités pour être au match retour
pas le dos au mur, mais qu'on puisse être un peu tranquille, même si on sait que dans le football, ça n'existe pas. Hein. Je vais plus loin, 4-0, 6-1. Hein, vous avez bien vu que même en gagnant nettement à la maison, tu n'es jamais sûr de te qualifier. Voilà. Oui, ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'étais là lors du match contre le CRH de Finish. Le but égalisateur tunisien sont venus sur le côté gauche. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui cette commise par contre arrière gauche est corrigée par Boukara? Alors bon, vous n'avez sûrement pas vu le match comme moi, c'est pour ça. Parce que quand on parle, il faut savoir, il faut regarder, il ne faut pas lire, il ne faut pas parler dans le vide. Aujourd'hui, c'est vrai que il est là aujourd'hui, il est là. Parce que la vidéo, on l'a faite après, et je l'ai passée à mes joueurs. C'est pour ça que vous fixez sur un joueur et vous ne l'avez pas vu, vous ne regardez pas avec les mêmes yeux que nous les positions des joueurs. Donc aujourd'hui, puisque vous parlez d'un joueur de Papa Touré, il n'est pas du tout dans le but. S'il y a un responsable, c'est pas lui. Et je ne vous dirai pas qui c'est les responsables, mais c'est pas lui. Et quand on a pris le but, c'est sûr que l'équipe de Tunisie, et on le savait, parce que si vous vous rappelez bien au match aller, le premier corner qu'on prend sur le but, c'est la même chose. Il y a une erreur de notre part au départ de l'action, et derrière, il y a la punition. Et au match retour, c'est la seule fois du match où il y a une situation où on est en porte-à-faux. Et malheureusement, on est puni. C'est dommage, parce que nous, on a l'occasion derrière de marquer le troisième. Hein. On a 4 occasions de marquer le troisième but, on ne le marque pas. Donc c'est pour ça que je le rejoins. Je me dis que des fois, dans les matchs de la CAF ou de la Champions League, il nous manque un petit peu cette efficacité, cette façon de tueur devant les buts. Voilà. Mais pour en revenir, donc c'est vrai que c'est plus une faute presque individuelle, c'est sûr, mais pas de l'arrière gauche, et après qui est devenue une faute collective. Voilà. الحمد لله جينا لغينيا باش نديرو شي ريزولطا مزيان ونتمناو نديرو شي نسهلوا الخدمه ديالنا هنا باش منين نجيو لطنجه نساليو وان شاء الله الفرقه موجوده وعرفنا هذا الماتش مهم على العام ديالنا وان شاء الله نتمناو يكون شي الخير وصافي. بكل صراحه كتشوف جميع الصحفيين الغينيين هما تطرقوا الفريق ديالنا، باغيين نعرفوا الفريق ديالنا، النتائج ديالنا الاخيره، الفريق الخصم حتى هو اللي غنلعبوا معاه مثلا الحوريه، باغيين نعرفوا حنا اش كنعرفوا عليهم نقاط القوه ديالهم والضعف، ولكن حنا عطينا معلومات، عطيناهم اللاعبين ولكن ما عطيناش الضعف ديالهم، عطينا القوه ديالهم هما باش نبقاو ديما حنا تقريبا مغلطينهم بانهم هما اقوى منا من جميع النواحي، ولكن الحمد لله عرفتي بانهم هما كيعرفوا الفريق ديالنا على القرب، حتى هما كما حنايا خدنا لي سيدي ديالهم والمقابلات ديالهم اللي خدوها الاخيره، حتى هما كذلك عرفت بانهم حتى هما راه عندهم معلومات علينا كثيره، وخصوصا المقابله السابقه ضد لايس كالون حتى هي خدوا علينا فكره عامه، عرفوا باننا حنا فريق كنلعبوا الكره، هادو هما الحيثيات تقريبا في مجملها، ولكن هما عارفين بان غتكون مقابله قويه، وهما كيفتخروا بان فريقهم اقوى من لايس كالون، ولكن حنا هذا عامل ايجابي بالنسبه لنا بانهم عارفين الرسم تري كونفيون، حنا ان شاء الله عارفين بان هذه المقابله ان شاء الله بلا تاكتيك ديالنا بلي بوين فور ولي بوين فيبل ديالهم حنا عارفين ان شاء الله تكون مقابله في المستوى ان شاء الله.